idées, j'en ai rien à battre. C'est comme les Kaira, ils te tournent toujours dessus à 5 à 4. Je viens du 7-5, 0-20 carats. Souterrain inlavable, tout est dans le pentagramme. Grums. A.K.A. Grums. A.K.A. Gremlins. En ce moment. Incartade. Sache que ton destin, il est inratable si t'écoutes que les croûtes. Deep. Deep. Deep parce que tu peux dire du rap qu'il est deep, comme tu peux dire de la deep house qu'elle est deep, comme tu peux dire de tous ces trucs là que c'est deep, donc c'est plutôt musique deep. Profonde, chaude, black, mais surtout pas cantonné à un seul style. Arrêtez de parler dans ma tête, je vous connais pas les mecs et puis je m'en bats les steaks car vous êtes pas les schnecks et je ne lèche pas les têtes extraterrestres, valeur interplanétaire, violent quand je claque des aises, calmant dans les cratères. Arrêtez de parler dans ma tête, je vous connais pas les mecs et puis je m'en bats les steaks car vous êtes pas des schnecks et je ne lèche pas les têtes extraterrestres, valeur interplanétaire, violent quand je claque des aises, calmant dans les cratères. Une petite invention qu'on a fait avec Rouge à Lèvres, avec le 4 Romain, c'était en 2005 je crois, 2004, non 2005. On s'est rencontrés, on a parlé, on s'est dit tiens c'est bizarre, t'aimes bien Moodymann et moi aussi j'aime bien Moodymann. Et on a eu la même réaction en fait, on se demandait pourquoi il n'y avait pas de mec qui rappait là-dessus. Et en même temps dans notre réflexion on se disait c'est bizarre quoi, on est en France, personne n'invente un rap français. Tout le monde fait une copie d'américain, tout le monde sait que les américains, tout le monde fait des trucs enfin ça sert à rien. Et on a eu comme exemple un pays qui s'appelle l'Angleterre, qui faisait du grime, et on s'est dit mais comment un petit pays comme ça il arrive et il invente son propre rap et tout, et que nous les Français on est là depuis presque plus longtemps qu'eux et on n'a toujours pas inventé notre rap avec notre culture et notre truc, tu vois. Donc l'idée était de mélanger du rap sur de la house music, on va dire en général quoi. De la house deep, pas la house pas comme ça, vraiment de la house très binaire. Très espacé, avec rien quoi. Et en fait on a appelé ça le deep raw pour la deep house et raw pour raw. Voilà, on s'est dit on va essayer de faire du rap de Kaira hyper technique sur de la house et on s'est dit ça va être ça la base du style. Et donc c'est là qu'a commencé l'aventure de l'expérimentation sur de la house. Et depuis ce jour-là, donc maintenant bientôt 10 ans. Transylvanie, épaisse brume, château fort, Scandinavie. Je parle aux morts, j'ai grandi la nuit. Trace au corps, grande cicatrice. Cage au folle, grand visagiste, cardio mort. Chant qui gravite, majordome, le sang qui t'anime. M'appartient, candidat libre, même mordu, même avec une morsure d'ordure. Je reste anti-raciste, vampire qui arrive. La fin justifie les moyens. La fin, F-A-I-M. Si tu veux quelque chose dans la vie, on va pas te le donner. Si tu veux arriver à quelque chose, ça va être difficile. La vie d'artiste en général, que ce soit pictural ou que ce soit musical, c'est prendre des risques. Ça voudra dire que tu vas pas manger pendant 15 ans, tu vas manger un repas par jour pendant 15 ans. En toute honnêteté. Je veux dire, c'est pas une invention ce que je dis. Il y a des gens qui découvrent le succès très tôt, tu vois, mais ils découvrent aussi la chute, ce que j'aimerais pas découvrir après. Moi, je savais très vite qu'il fallait que je fasse un métier qui me rapporte de l'argent. Un métier qui me rapporte de l'argent, c'était le design, c'était apprendre le graphisme. Donc j'ai fait on va dire des trucs conventionnels. Je travaillais en agence, je faisais du caca, ce qu'on appelle ça tout simplement. Et à côté de ça, j'avais mon petit style que je créais à côté, mais sans me dire que ça allait exploser un jour. En me disant tiens, je continue à semer, je fais des fly, je fais mes trucs avec mon label et tout ça. Et à côté de ça, je fais du classique et du corporate pour les clients. Donc ça c'était mon activité principale qui me permet de manger. Et le rap je l'ai toujours fait en me disant je m'en fous moi de manger avec le rap. Tout ce que je veux vouloir faire c'est être le rappeur le plus comme ça de ma génération. Voilà, je voulais marquer par... je veux être là pour quelque chose en fait. C'est-à-dire que quand je pars, au moins mon nom on peut pas l'enlever en fait de l'histoire du rap en fait. Et c'était ça que je voulais faire. Suce le sang, vampire, suce le sang, je te prends tout ton empire. Brusquement, hurlement, suce le sang, vampire, suce le sang, je te prends tout ton empire. Brusquement, hurlement, un suceur face à l'instructeur, tu te rétractes, t'es un bunker, t'es un loser. Pas vraiment. Ils ont tous la même signification. Il y en a un par exemple comme 6X and Grums, pour la petite histoire, qui est l'album le plus rare à trouver, qui est un de ceux que je préfère parce que c'est un album en fait qui est bourré d'erreurs, mais en fait l'erreur est au service de la création. La petite histoire de cet album, c'est qu'il a failli ne pas sortir parce qu'en fait j'ai dit beaucoup de choses dedans que je pensais, des valeurs de famille, des valeurs de couple, des valeurs
morale pour mes enfants. Et en fait, le jour où c'est sorti, où ça devait sortir, en fait, tout ce que je disais s'avérait faux parce que en fait, la personne avec qui j'étais m'avait quenelle comme jamais, quoi. Donc le bébé est resté dans un placard pendant 1 mois et demi et comme j'étais en détresse et que j'allais pas bien, c'est mon équipe, mes potes qui m'ont pris par les épaules et qui m'ont levé et m'ont dit non mais il doit sortir quand même ce disque. Et en gros bah, j'ai juste payé le disque et je l'ai mis dans des bacs et je suis parti et je m'en foutais quoi. Pas de promo, pas de... Aucune promo. Pratiquement aucune promo. Pratiquement bah, même pas de clip je crois, enfin il n'y avait rien sur cet album. Non. C'était vraiment bizarre quoi. Et pourtant je l'aime énormément cet album. Mais bon, c'est. Il n'y a pas forcément d'histoire quoi. Il y a vraiment. Tout disque va avec son époque et avec ce que j'ai à dire à l'époque. Et un disque pour moi c'est mon thérapeute. Vampire tout simplement parce que on est dans une époque d'arrivisme et de copie. Qui pour beaucoup de jeunes et beaucoup de nouvelles générations, pour eux l'arrivisme en fait ils savent même pas ce que c'est. Ils se rendent pas compte que beaucoup de jeunes ils arrivent, tout ce qu'on entend de la nouvelle génération et tout ce qu'on entend des nouveaux rap, c'est déjà des rimes que nous on a faites. Donc déjà c'est pas très cool, tu vois ce que je veux dire, c'est pas très cool de leur part de voler des rimes comme ça. C'est déjà des manières de travailler qu'on a faites. C'est déjà des choses qui ont été faites et eux en fait ils ont aucune estime en fait du travail des grands. Ils disent qu'ils respectent les anciens et tout ça, mais c'est pas du respect de copier le style d'un ancien et de faire des succès autour et de faire comme ça, mais de pas dire d'où ça vient en fait. Aujourd'hui tu arrives à avoir des gens qui ont des styles de rap que je vois, ils ont des millions tu vois. Et l'original, moi je le connais, et je suis fan de l'original du mec qui rappe comme ça, tu vois. Mais l'original, il a même pas 1000 personnes sur sa page fan, tu vois, alors qu'il était là, il était partout, et tout le monde le connaissait, tu vois. Je trouve ça juste hyper... pour moi, ça ne veut rien dire, quoi. T'as un mec qui copie l'autre, il arrive, il a le même flow, il prend les mêmes rimes, mais c'est pas lui. Donc ça veut dire, en gros, aujourd'hui, tu vois, on est dans une époque, par exemple, je vais sortir un clip demain, tu vois, et... je vais sortir un clip et puis je vais faire Bisous par exemple, tu vois, et puis tu vas regarder le clip d'Alpha One et tu vas avoir le même plan dans Bisous que dans Bisous, tu vois. C'est genre, oh tiens ça c'est bien, je le reprends dans mon clip, tiens ça c'est bien, je le reprends, tiens ça c'est bien, je le reprends, tiens ça c'est bien, je le reprends. Mais dans mon époque, le hip-hop, tu faisais ça, tu te faisais taper, hein. Mais tu te faisais taper, tu vois. Aujourd'hui, quand tu tapes quelqu'un parce que tu viens pour une vraie valeur, les gens ils disent non mais il est fou, ce mec-là, il est fou, tu vois. En fait, les gens ils perdent leur valeur. Du coup, ils sont pas assez innovants. Il n'y a aucune innovation. Il n'y a aucune innovation. L'innovation, c'est une prise de risque. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, les petits se limitent à dire ouais, on kick. Mais kicker, ça veut rien dire. Ce mot-là ne veut rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es pas hip-hop, tu kicks pas déjà. Tu vois, c'est pas possible. Et puis, kicker, c'est quoi? Ça veut dire rapper dans le vent, en fait. C'est poser du vent, en fait. Poser des phrases les unes sur les autres. Pour moi, le rap, c'est quelque chose qui est engagé. C'est quelque chose qui sort du cœur. C'est quelque chose qui est rough un petit peu, tu vois, qui est quand même un petit peu strict, tu vois, même si tu t'amuses et même des fois tu fais des petits morceaux où tu t'inventes un personnage et tout ça, tu vois. Pour moi, dès que tu commences à t'inventer un personnage, c'est presque plus du rap, même si le médium il est du rap, tu vois. Je me dis non, c'est de la variété, c'est de la chanson, c'est, tu vois. Parce que le rap, c'est deux choses, tu vois ce que je veux dire, c'est de l'engagement et de l'ego trip, quoi. C'est ces deux choses-là, tu vois. C'est tellement devenu ça le rap, tu vois, et tellement les vrais protagonistes et les mecs qui on va dire, qui avaient les clés de tout ça et qui gardaient le truc, sont plus là. Ils sont désespérés, que maintenant tous les autres ils arrivent, les jeunes ils passent devant, ils font ouais non mais c'est nous on a inventé, c'est nous, on est comme as, ils viennent, on kick, on est là et tout ça. Mais il n'y a aucun engagement dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils disent. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'apologie de la, comment ça s'appelle, de la branlette, du crime, de la guerre et de détester son prochain. Tu vois? Regarde la preuve. Tu prends un truc comme le Rap Contender, qu'est-ce que ça a apporté de plus à part niquer des mères? En vrai, en toute honnêteté. C'est honnête, c'est bien de faire un concours où on nique la mère et la maman de tout le monde toute la journée et tout ça. Tu regardes les World Up et tout ça, ils sont moins là-dedans, quoi. Je veux dire, ça va un petit peu plus. Ouais, après, ça c'est français peut-être aussi. Ouais, mais non, je veux dire, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. C'est-à-dire, il y a un moment, il faut leur dire pipi caca, c'est bon les cocos, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tous ces mecs-là ne sont pas des rappeurs, tu vois. Et ces mecs-là sont pas. Moi, j'écoute un petit peu parce que j'écoute tout, tu vois. Franchement, je vais te dire un truc, moi je respecte Wojtek. De ouf. Mais de ouf.
Tu vois, je sais pas si vous écoutez, mais de Si, ouf. si, Parce que, pas parce qu'il kick et tout ça, ou machin, il a pas spécialement de flow. Mais c'est ça le rap. C'est ce qu'il dit. Il dit des trucs de ouf. Et il arrive, il prend ses couilles, il dit des trucs engagés, il se pose, et il s'en branle total, tu vois, il vit le truc, quoi. Alors que les autres, c'est patapa, tiens, c'est puéril, c'est gamin, ça ne sert à rien, ça fera pas avancer les choses, tu vois ce que je veux dire ou pas. Après, je comprends qu'ils s'amusent bien, c'est très cool. Il y a des clashs, des fois ils sont marrants, c'est cool, tu vois ce que je veux dire. Mais déjà, je suis pas trop clash, tu vois, je veux dire, parce que je suis d'une génération où en fait les clashs c'était un impro. Et quand tu sais que tous ces mecs-là, ils écrivent leurs textes avant de faire le clash, pour des mecs qui viennent d'une génération où c'était l'impro, tu sais, ça veut plus rien dire, tu vois ce que je veux dire. Bah tout le côté, comment ça s'appelle, le côté UK de la chose qui me plaisait, tu vois. En fait, je suis devenu fan de Broken Beat à partir de 2004. Donc j'avais un peu de retard par rapport à l'arrivée du Broken Beat dans la musique, tu vois. Parce que moi j'ai découvert la house en 2002. Et dès que j'ai découvert cette musique qui est hyper saccadée et en même temps qui est droite, je me suis dit putain c'est vachement bien, ça va vachement bien avec mon flow. J'ai l'impression que je rebondis sur toutes les caisses et tous les beats et tout ça. Donc j'ai fouillé encore pour découvrir cette musique plus profondément, pour savoir de quoi il en était et comment on fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont les vrais protagonistes du Broken Beat? Pourquoi c'est là? Pourquoi ça a été inventé, tu vois? Et avoir fouillé, en fait, je me suis dit, putain, faut que je fasse un album de Broken, tu vois ce que je veux dire? J'ai dit Wiley, j'étais là, je fais, mais c'est le meilleur rappeur du monde, ce mec, tu vois? Je veux dire, au début, t'es là, tu fais, ouais, Busta, Eminem, ils ont des flows de ouf et tout, t'es là, tu vois, waouh, tu vois ce que je veux dire? Et puis t'écoutes Wiley, et là, tu fais, qu'est-ce qui se passe? Le mec est trop flow, quoi. Après, c'est jamaïcain, c'est du grime, c'est une autre manière de rapper, c'est plus sport, c'est pas le même délire quand c'est autour des platines, tu vois, c'est pas les mêmes codes, ça diffère un petit peu, mais c'est un autre courant, quoi. c'est un autre courant, mais c'est cousin aussi de ça, quoi, et ça me passionne, quoi, et ça m'a passionné de l'apprendre, et je me suis dit, tiens, je dois être cousin un peu de cette musique, et donc allons-y, quoi, fonçons. Et donc ça m'a vraiment enrichi musicalement d'être à Londres, quoi, parce qu'en fait ça faisait déjà 4 ans que j'écoutais tout ce qui se passait là-bas, et puis de me retrouver là-bas, c'est cool. Tu sais, à Londres, c'est bien, tu vas dans un supermarché, acheter une canette, tu vois, et il y a Madlib dans les enceintes. Puis tu vas dans un autre, t'arrives, il y a Rihanna, et puis tu vas dans un autre, et là t'as de la grosse house, t'as un gros Moody Man, t'es là, tu fais, mais c'est génial ce pays, quoi, tu vois. Genre même à la radio, t'as des trucs qui sont cool, quoi. Donc voilà un peu pourquoi Londres, quoi. Les gens, ils vont devenir abrutis à cause de leur téléphone. Abrutis à cause de Facebook. Ils s'en rendent pas compte, ils sont déjà à moitié abrutis. Quand tu écris une phrase et que tu écris « Je n'arrête pas la musique, mais ceci est mon dernier album solo », la réponse est toute faite. La réponse est dans la parole. En gros, j'arrête de faire des albums solo. La musique, c'est utopique, tu vois. Le design, tu peux faire de l'oseille, tu vois. La musique, c'est utopique. Je veux dire, si tu connais le marché, si tu as eu un label, que tu as vendu des disques, que tu as fait des trucs, tu sais ce qu'il y a, ce que ça représente, tu vois. Et même si tu fais un succès ou un machin, je sais pas, tu gagnes 200-300 000 euros. Mais 200-300 000 euros, c'est assez pour être riche une vie. Je veux dire, 200-300 000 euros, ça peut se claquer en 2 mois, les mecs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je veux dire, il faut pas se faire des plans sur la comète comme ça et croire que ça y est, c'est cool et tout. Tu vois, moi, c'est-à-dire que c'est tout un milieu, en fait, qui se ment à lui-même, tu vois, qui est paradoxalement foutu d'avance, tu vois. Et moi, je préfère laisser ces choses-là parce que j'ai jamais fait de musique pour croiser des gens comme ça, et malsains, et pourris, et chum. J'ai fait de la musique juste pour faire du rap. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur scène, faire le concert. Et d'avoir fait bien le concert, quand je rentre chez moi, je suis heureux. Après, ce qui m'intéresse, c'est de faire mes morceaux de rap et les faire. Et quand le résultat, il arrive, je suis content. Mais basta, le reste et tout, c'est cool. Le public, quand il vient me voir, qui me dit qu'il kiffe, mais moi je rougis, tu vois, je suis là, je suis comme ça, je sais plus où me foutre, tu vois ce que je veux dire, je suis là, je fais waouh, c'est super, tu vois, mais je l'ai pas fait pour ça. Je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut, mais au moins j'ai l'honnêteté de le dire, je rappe pas pour le public, je rappe pour moi, tu vois ce que je veux dire. Donc l'envie d'arrêter de faire des albums solo, c'est pour être libre en fait, et retourner dans mes occupations premières, qui sont de faire l'album de cela, le numéro 3, tu vois, ou d'être DJ d'Entech caché avec une capuche, tu vois, ou de faire Club Sandwich avec D6, tu vois, mais ou de faire des petits EP, tu vois, de lâcher un morceau à gauche et à droite, tu vois,
puis être dans un système, faire comme j'ai fait avec Vampire, essayer de prendre le système de la musique et le mettre à l'envers. Faire, vous voyez tout ce que vous faites, tout ce que vous feriez pas, eh ben je le fais. Tu sais, j'ai remarqué un truc il y a pas longtemps, parce que moi je me mets à mixer en fait. Je me mets à passer de la deep, tu vois. C'est mon DJ qui m'apprend et tout, et on passe de la deep et tout, je lui passe du grime et tout. Et je vais commencer à mixer un peu en soirée pour mettre mes trucs sans concession, ultra deep, t'aimes pas, c'est pareil. Et en fait, donc moi je suis pas censé être DJ, tu vois, mais j'arrête pas de croiser des DJ qui sont hyper connus, qui ont des noms de ouf et tout ça, et je me rends compte que les mecs ne savent pas mixer. Qu'ils ont tous un ordinateur avec tout calé, et quand tu les regardes, tu leur fais tiens, mix, tu lui donnes 2 CD comme ça, tu vois, ou 2 vinyles. Parce que 2 CD ou 2 vinyles, c'est la même chose. Quand tu es sur les CDJ, tu mixes, c'est comme un vinyle. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que tu as le BPM, voilà, ça veut dire que tu tiens le son, quoi. Tu tiens le filet sonore, quoi, tu vois. Et ça a de la vie, quoi. Ça a de la vie quand tu galères un petit peu à le recaler, mais que tu vois que tu le recales comme ça, c'est ça le hip-hop. C'est un instrument, ça tourne, tu vois. Mais quand tu as une machine qui est tout réglée et tout ça, et que tu vois des mecs qui sont hyper connus et qui te font des trucs comme ça, ils bougent derrière leur platine, ils font ça, alors qu'en fait c'est le logiciel qui fait tout. Excuse-moi, je trouve ça mais scandaleux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais scandaleux, tu vois. Bravo. Je ne porte que des baskets blanches. J'ai un problème, j'arrive pas à mettre des baskets noires. Il faut toujours qu'elles soient claires et qu'elles soient blanches en fait. C'est mon problème et ma carence en fait, c'est basket blanche quoi. Vraiment j'ai un gros problème avec ça, je suis vraiment dans la basket blanche quoi. Tu vois, elles sont claires. Merci Nike. Vampire. Vampire disponible. Venez le 7 juin à la Gaîté Lyrique, ça va être le sacré bordel. Prenez votre place vite fait parce que vous allez vous faire Snake. Vous savez comment ça se passe. Et dernier mot de la fin, merci à tous les gens qui ont acheté mon disque. Je suis un petit peu surpris de voir que il y a de plus en plus de gens au rendez-vous, mais que là il y a vraiment eu carrément 30 fois plus de gens au rendez-vous. Et je remercie vraiment tout le monde pour ça. Et j'espère que cet album déçoit pas. J'espère que c'était le minimum de ce qu'ils attendaient de moi. Voilà. Merci à vous. Vampire. The Kid Blade.